الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Le cinquième hadith, d'après la mère des croyants, Abdillah Aisha radiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque ajoute à notre religion ce qui n'en fait pas partie verra son acte rejeté. Et dans la version de Muslim, quiconque accomplit un acte qui ne fait pas partie de notre religion verra son acte rejeté. Premièrement, parmi les surnoms de Aisha radiyallahu anha, le fait qu'elle est la mère des croyants. Et cette appellation, en réalité, est valable pour toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, wa azwajuhu ummahatuhum. Il dit, selon la traduction approximative, et ces femmes sont leurs mères. Yani les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants. Il est donc légiféré d'appeler toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam mères des croyants. Et la kunya de Aisha radiallahu anha est Abdillah, bien qu'elle n'ait jamais eu d'enfant. Et comme on l'a déjà dit, on tire la permission ici d'avoir une kunya, bien qu'on n'ait pas d'enfant. Et cette kunya lui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. En effet, il lui a dit de prendre sa kunya par rapport au fils de sa sœur, yani son neveu, qui était Abdullah ibn Zubayr. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-khalatu bi manzilatil La tante maternelle a le même statut que la mère. La tante maternelle a le même statut que la mère. Aïcha radiallahu anha était donc la fille de Abu Bakr radiallahu anh, le premier calife de l'islam, et elle est la seule femme vierge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousée. Et elle était connue pour son haut degré dans la science, à tel point que certains compagnons revenaient vers elle dans certaines questions religieuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc: quiconque ajoute à notre religion ce qui n'en fait pas partie verra son acte rejeté. Toute personne est concernée ici, peu importe qui il est, que ce soit un savant, que ce soit un pieux, que ce soit un gouverneur, etc. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque. Donc quiconque ajoute, ramène quelque chose de nouveau dans la religion de l'islam qui n'a pas de fondement dans la législation islamique verra son acte rejeté. Tout acte qui n'a pas été légiféré par Allah Azza wa Jal ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rejeté. Il n'est pas accepté. Quand bien même la personne aurait été sincère dans son acte. Car comme il est connu, pour qu'un acte d'adoration soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut réunir deux conditions. Al-ikhlas wal-mutaba'a. La sincérité envers Allah Azza wa Jal et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si une de ces deux conditions venait à manquer, cet acte serait alors rejeté. Et dans la version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accomplit un acte qui ne fait pas partie de notre religion verra son acte rejeté. Donc la version de Muslim est plus vaste. Car ici, son sens est celui qui fait un acte, yani n'importe quel acte, que ce soit une adoration ou bien un comportement qui ne fait pas partie de l'islam, verra alors son acte rejeté. La première version, yani quiconque innove. Une personne pourrait dire: Taïb, moi je n'ai pas innové. C'est pas moi qui ai ramené cet acte-là en islam. Moi je le mets simplement en pratique. Donc vu que moi je ne suis pas celui qui l'a innové et que je suis simplement un suiveur, alors mon acte à moi est accepté. Là, pourquoi? Car dans la première version, quiconque innove, donc celui qui a innové, c'est celui qui a ramené cet acte-là, alors cet acte sera
rejeté. Et dans la version de Muslim, quiconque accomplit. Donc même si c'est pas toi qui l'as innové, mais que tu es simplement celui qui le met en pratique ou un suiveur, alors cet acte est également rejeté. Que tu sois celui qui l'a innové ou que tu sois simplement un suiveur. Parmi les enseignements de ce hadith, le fait qu'il soit strictement interdit d'innover en islam, quand bien même la personne aurait une bonne intention ou bien qu'elle voudrait bien faire. Et l'innovation désigne dans la langue arabe une chose qui n'a pas de précédent. Quant à sa définition dans la religion, قال الشاطبي رحمه الله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله. L'imam al-Shatibi رحمه الله a dit que l'innovation est une voie dans la religion inventée qui ressemble à la législation islamique et qui a pour objectif d'amener celui qui l'emprunte à l'excès dans l'adoration d'Allah. Ou bien d'amener celui qui l'emprunte à l'excès dans l'adoration d'Allah. Donc il dit, l'imam al-Shatibi, rahimallah, c'est une voie dans la religion. Et ça répond à ceux qui disent, Taïb, si vous dites que l'innovation est interdite en islam, pourquoi alors est-ce que vous utilisez des smartphones? Pourquoi est-ce que vous utilisez des micros pour faire des cours? Pourquoi est-ce que vous voyagez en avion? Tout ça, ce sont des innovations. On leur répond que l'innovation interdite, c'est l'innovation dans l'islam, pas dans les choses mondaines. Pourquoi? Car l'innovation est une voie dans la religion, pas dans les choses mondaines. Il est permis d'utiliser un smartphone, il est permis d'utiliser l'avion pour voyager. Toutes ces choses-là ne sont pas des innovations blâmables, puisque l'innovation blâmable est celle qui a lieu dans la religion d'Allah Azza wa Jal, le fait d'innover dans la religion. Et il n'existe pas non plus, comme certains le disent, de bonnes innovations. Ceci est un égarement. Le prophète alayhi salatu wassalam dit kullu bid'atin dalalah. Il dit toute innovation est un égarement. Il n'y a donc pas d'exception. Et l'imam Malik rahimahullah a dit man ibtada'a fil islam bid'atan yara annaha hasana faqad dhanna anna Muhammadan khana ar-risalah. L'imam Malik rahimahullah a dit celui qui innove dans l'islam et qu'il voit cela comme étant une bonne innovation, il aura certes pensé que Mohammed a trahi le message. Pourquoi cela? Car celui qui pense qu'il y a de bonnes innovations, il ne sort pas de ces deux cas de figure. Ou bien, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au courant de cet acte-là. Mais il ne nous en a pas informé. Donc dans ce cas-là, il a trahi le message. Ou bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas au courant. Donc comment est-ce que vous pouvez être au courant? Yani celui qui veut détruire l'innovation, il pose à l'innovateur ou bien à la personne qui suit les gens de l'innovation, il pose cette question-là. Taïb. Si le prophète, ou bien il lui dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au courant de cet acte-là? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connaissance de cet acte-là? S'il dit oui, on lui dit, dans ce cas-là, comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous en ait pas informé? Donc ça reviendrait à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message pour lequel il a été envoyé. Donc chose l'innovateur ne dira pas. Taïb. Dans ce cas-là, s'il dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas au courant. Taïb, comment est-ce que vous alors vous êtes au courant? Comment est-ce que vous pouvez être au courant d'une chose dans la religion de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas, alors qu'il est celui que Allah Azza wa Jal a envoyé comme annonciateur et avertisseur pour les gens. Il est celui sur qui descend la révélation. Comment pourrait-il être ignorant d'une chose qu'autre que lui pourrait connaître dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Donc il n'y a pas de bonnes innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait d'exception, mais il a bien dit toute innovation est un égarement. Donc comment est-ce qu'une personne pourrait-elle venir après cela et dire qu'il y a de bonnes innovations? Et ceci également car l'islam est déjà complet. L'islam n'a pas besoin d'ajout. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Il dit selon la traduction approximative, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai complété
m'ont bien fait sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc chaque acte d'adoration doit être fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal et doit également être conforme à la sunna pour être accepté d'Allah Azza wa Jal. Et pour qu'un acte soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit être en concordance avec la sunna dans 6 choses. Premièrement, il doit être en concordance avec la sunna dans la cause. Donc quand bien même l'acte serait à la base légiféré, le fait de le faire pour une cause qui n'est, elle, pas légiférée, rendrait cet acte rejeté. Par exemple, une personne qui instaurerait un jour de fête en faveur des musulmans morts, martyrs pendant la bataille de Badr. Cette cause n'est pas légiférée. Yani à la base, l'acte, le jour de fête, est quelque chose de légiféré. Mais le fait de prendre une cause non légiférée, comme par exemple la mort des martyrs pendant la bataille de Badr, et d'en faire un jour de fête, alors ce n'est pas légiféré, car la cause n'est pas légiférée, bien que l'acte soit en lui-même légiféré, à la base. Deuxièmement, le fait qu'il soit en concordance avec le genre. Par exemple, une personne qui égorgerait un cheval le jour du Eid al-Adha. Cela serait rejeté, car il n'est pas conforme à la législation dans le genre. Ce qui est légiféré d'égorger, ce sont par exemple la brebis, ou bien le mouton, ou bien la vache, etc. Troisièmement, que cet acte soit en concordance avec la sunna dans la quantité. Il n'est pas permis d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ajoutant ou bien en réduisant ce avec quoi est venue la législation. À l'exemple d'une personne qui prierait la prière du Dhuhr en 5 raka'a ou bien en 3. Son acte serait rejeté. Pourquoi ? Car il n'est pas conforme à la législation en termes de quantité, en termes de mesure. Cinquièmement, ou bien quatrièmement, qu'il soit en concordance avec la sunna dans la manière. Il n'est pas permis de faire un acte qui contredit la législation dans la manière de faire. Par exemple, une personne qui dans la prière ferait le ruku' avant le sujoud, ou bien dans les ablutions, il laverait ses bras avant son visage. Sa prière ou bien ses ablutions seraient rejetées. Pourquoi ? Car elles ne sont pas conformes à la législation dans la manière de faire. Cinquièmement, qu'il soit en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le temps. Exemple, une personne qui prie le asr avant l'entrée de son temps. Admettons que la prière du asr soit à 16h et que la personne prie à 15h30 sans raison légiférée. Alors sa prière est rejetée. Ou bien il égorge sa bête le jour du Eid al-Adha, avant la prière. Eh bien, cet acte-là n'est pas conforme également en ce qui concerne le temps déterminé pour faire cette adoration. Cet acte sera donc rejeté. Et sixièmement, le fait qu'il soit en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'endroit, dans le lieu. Par exemple, une personne qui ferait la retraite spirituelle, l'i'tikaf, qui a lieu durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan et qui de base s'effectue à la mosquée. Lui, il l'effectuerait chez lui dans une chambre par exemple ou bien dans une école. Cette retraite spirituelle serait alors rejetée car elle n'est pas conforme à la législation dans l'endroit. À savoir que la base dans les actes d'adoration, c'est l'abstention. C'est-à-dire qu'on ne fait aucun acte d'adoration sauf s'il y a un texte religieux qui le légifère. Donc tout acte d'adoration où il n'y a pas de preuve religieuse du Coran ou bien de la Sunna est interdit. Et la base dans les choses mondaines, c'est l'autorisation, sauf si un texte religieux l'interdit. Donc si une personne te dit qu'un acte fait partie de la religion de l'islam et que toi tu lui dis que non, cet acte n'en fait pas partie, c'est à lui de prouver que cela en fait partie. Car si cet acte fait partie de la religion de l'islam, il y aura forcément un texte qui l'autorise ou bien qui le légifère. Et dans les choses mondaines, si tu fais un acte et qu'une personne te dit que c'est interdit, alors c'est également à lui de ramener la preuve religieuse que cet acte est interdit. Car la base dans les choses mondaines, c'est le fait que ce soit licite. Donc les actes religieux se divisent en 3 catégories. Premièrement, un acte dont la législation a autorisé sa pratique par un texte religieux. Alors il est légiféré de le faire, comme par exemple le mariage. Deuxièmement, un acte dont la législation nous a interdit sa pratique par un texte religieux. Alors il est interdit
de le faire. Et troisièmement, un acte dont la législation ne nous a rien dit à son propos. Alors il est interdit de le faire. Et les actes se rapportant à la vie mondaine se divisent également en 3 catégories. Premièrement, un acte dont la législation a autorisé sa pratique. Alors il est autorisé de le faire. Deuxièmement, un acte dont la législation nous a interdit sa pratique. Alors il est interdit de le faire. Et troisièmement, un acte dont la législation ne nous a rien dit à son propos. Alors il est permis de le faire. Car la base dans les actes mondains, c'est la permission, sauf si un texte vient l'interdire. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.